On est parachat Toldot. Très intéressant. On sait, d'après la tradition, que Esav et Yaakov, les deux, au fait, devaient composer le peuple juif. C'est-à-dire le peuple qui est le but de la création, qui devait être au service d'Hachem. Comme explique le Ramchal, au temps d'Abraham Avinu, tous les peuples avaient, enfin c'était les pères des peuples, on va dire, avaient le choix d'être le peuple choisi. On aurait pu avoir 70, pas de problème, Hachem, il y a de la place pour tout le monde. Chacun il devrait être au service d'Hachem selon ses capacités. Il n'y a qu'Abraham qui a fait le bon choix. Et ensuite, en réalité, il y avait Yitzhak, il y avait deux enfants, Esav et Yaakov. Et les deux, normalement, en principe, c'est les deux facettes différentes du peuple qui va être au service d'Akadosh Baruch Hu, qui est là le but de la création. Mais Esav, c'est écrit, c'est un apostat. Il a décidé de tout laisser tomber. Et au fait, c'est les descendants de Yaakov qui ont le travail de Esav, c'est le travail, le service que Esav aurait dû faire. Les descendants de Yaakov, c'est à eux de le faire. D'ailleurs, Rav Moshe Shapira, il dit encore mieux, tous les 70 nations, chacun il avait son service d'Hachem selon sa capacité, selon son caractère, on va dire, selon ses midot, selon son shorach neshama, puisqu'ils n'ont pas accepté d'être juifs. Surtout, Hachem il leur a donné une autre possibilité au Mont Sinaï. Nous, en Israël, on a ce rôle. Les juifs français qui ont une mentalité française, un caractère français, ils vont être au service d'Hachem et ils vont accomplir le service que le peuple français aurait dû faire s'ils avaient accepté la Torah. Ouais, c'est pour ça qu'il y a tellement de différences chez les juifs. Mais en vérité, Esav, il aurait dû être juif. Et la question se pose. Mais Esav, déjà dans le ventre de sa mère, c'est un rachat. Qu'est-ce que tu veux de quelqu'un? Qu'est-ce que tu veux de lui? Comment on peut lui dire que Esav, né à sa naissance, il était attiré par la Avodah Zarah, dans le ventre de sa mère? Qu'est-ce que tu veux de lui? C'était son épreuve de contrôler ce penchant. Très bien. Attends. Alors vous savez qu'il y avait une autre personne dans l'histoire juive qui est née exactement avec le même mauvais caractère que Esav, le roi David. Le roi David, il était aussi roux. C'est roux, c'est pas dans la couleur qui nous embête. C'est au fait de dire il aimait le sang. Le sang. Il aimait le sang. David Améler, c'est possible que par sa nature, il aimait les femmes. Ce serait possible. J'ai pas vu ça écrit, mais si on voit, c'est possible. Et pourtant, David Améler, c'est celui qui a composé le Teilim. C'est celui quand on a demandé à Rav Chaim Vologiner, qu'est-ce que tu... Rav Chaim Brisker, je crois. Comment tu pourrais nous décrire la sainteté de David Améler? Il a dit, si David Améler était venu aujourd'hui dans un désert, on aurait vu tellement loin comme un point, on aurait été brûlé par sa sainteté. Attends, mais il est né avec il est né comme les saves. C'est-à-dire, le livre arabique existe toujours. Le Chida, il écrit très intéressant. Esav, il est né avec une intelligence du 20 fois, alors je ne sais pas si j'ai 20 fois exactement, 20 fois plus que Yaakov. Et au fait, c'est ce qu'il y a ça. Il y a deux services d'Hachem. Il y a, j'appelle ça Esav contre Yaakov, et David contre Shaoul. Esav est né avec un caractère très mauvais. Il aimait le sang, il aimait les amusements, par sa nature. Yaakov Avinu, il est né Ishtam. D'un autre côté, Esav, lui, il avait une intelligence à l'origine, parce qu'après, c'est différent. Ouais. Une fois que Yaakov est venu repartir de la yeshiva de Shem Ve'ever, personne n'a réussi à l'avoir. Mais à sa naissance, je parle. Ouais. Il est né, d'un côté, Esav est né avec un caractère très mauvais, mais avec une intelligence extrême. C'est-à-dire, il comprenait beaucoup mieux à sa naissance, par sa nature. Il comprenait 20 fois mieux, si on reprend les termes du Rida, que Yaakov Avinu, le service d'Hachem. C'était un bipolaire. Ouais. Il adorait, c'est pour cela que sa tête a été enterrée. Parce que dans sa tête, il avait tout compris.
Mais dans sa tête, il pouvait te donner des discours. Il pouvait nous enseigner la Torah mieux que n'importe qui d'autre. Il pouvait nous enseigner le Derech Hashem, le service à Hashem mieux que n'importe qui d'autre. Une tête parfaite. C'est pour ça qu'il arrivait à tromper Yitzhak. Entre autres. Mais il savait tout. Il comprenait tout. Mais il avait un mauvais caractère. Yaakov Avinu, peut-être qu'il comprenait à l'origine, au début, il comprenait moins. Il avait un bon caractère. Et chacun, il a son service d'Hachem. Il y a celui qui est né avec un mauvais caractère, mais Hachem lui a donné ce pouvoir de surmonter son mauvais caractère, de lutter son mauvais caractère et de réussir. Il y a celui qui est né avec un bon caractère, tout gentil. On voit, il y a des enfants à leur naissance, il y a des enfants à leur naissance qui sont jeunes, ils aiment étudier. Et c'est quoi son épreuve? L'épreuve de Yaakov, c'est Ishtam Shavuot, c'est de rester 14 ans sans dormir. Et Sav, s'il était tzaddik, Hachem ne l'aurait pas exigé d'étudier 14 ans sans dormir. Il aurait pu étudier 14 ans en dormant, il aurait été un tzaddik. Peut-être le trop. Mais au moins au début, c'est sûr. Souvent on parle au début. Une fois qu'on fait les efforts, on arrive tous à Moshe Rabbeinu. Comme le rabbin me dit, n'importe quel être humain. Ouais. C'est quoi un être humain? Juif, pas juif, né en Chine, au Vietnam, ou en Afrique, ou en Amérique du Sud, dans l'Amazonie, il peut arriver au service d'Hachem comme, ou presque, que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est le top. N'importe quel être humain. Et n'importe quel être humain, même quelqu'un qui a été toute sa vie dans la Torah, il peut malheureusement à un certain moment devenir comme Bil'am HaRasha, qui était avec son ânesse, et qui a utilisé sa prophétie pour maudire les Juifs. On a tous des humilités. Alors comment? Mais je suis né avec un tempérament incroyable. Mais d'un autre côté, Hachem t'a donné aussi une force de caractère, une intelligence supérieure à celui. C'est-à-dire, il y a celui qui est né avec un bon caractère, mais Hachem lui dit, tu vas utiliser ton bon caractère, tu vas l'approfondir, tu vas continuer avec, tu vas persévérer dans ton bon caractère. Et il y a celui qui est né avec un très mauvais caractère, une très mauvaise tendance. Il y a des gens qui sont nés avec une mauvaise tendance. Hachem t'a donné aussi cette intelligence, cette capacité intellectuelle de pouvoir surmonter, de pouvoir lutter contre ta tendance. C'était ça, Esav et Yaakov. Très intéressant. Esav, il a échoué, et Yaakov, non. Dans le cas de David Amelech et Shaoul, c'est l'inverse. Shaoul Amelech, le jour où il a été nommé roi, qui est Tinok, comme un bébé. C'est quoi un bébé? Zéro faute. Quand on dit zéro faute, c'est même pas... Il n'a jamais eu la moindre mauvaise pensée. Shaoul Amelech. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à David Amelech, Shaoul, il est beaucoup mieux que toi. Mais il a fauté. Et c'était quoi sa faute? Sa modestie. C'était sa faute. C'est ce que Shaoul Amelech lui dit. Que c'est ce que le Navi Shmuel lui dit. Im katan ata be'enecha, tu te prends pour quelqu'un de petit. Non, tu n'es pas petit. Tu es Rosh le Shivtei Israël ata, tu es le chef du peuple juif. C'était quoi? Il était le roi. Et Hachem il lui a dit, Shmuel lui a dit qu'il faut anéantir Amalek. Et on sait très bien qu'il faut anéantir Amalek. Si on laisse une cellule cancéreuse, c'est la catastrophe. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix de faire ce qu'on fait. Ce qu'ils avaient fait, pas le choix. Pas le choix. C'est des gens qui, la seule chose qu'ils veulent, c'est nous tuer. Ils sont venus, le peuple, ont dit, mais notre roi, vous savez, c'est dommage, regardez quel beau mouton, quelle belle vache. Mais c'est pas possible que Hachem il te dit d'être aussi cruel. On va prendre ça, on va sacrifier Hachem. Qu'est-ce que Shaoul aurait dû faire? Rien que quelqu'un commence à dire, mais coupez-lui la tête. C'est ça là la halakha. Mourad ben Malchout. Je dis l'ordre d'Hachem, tu discutes, on est obligé. Mais Shaoul était trop modeste. Il n'a pas su surmonter sa modestie. Quand les Juifs sont venus, il avait pitié, il s'est mis à les écouter. Une fois que tu écoutes des bêtises, ça rentre dans le cœur.
Shaoul lui-même, jamais il aurait fauté une faute pareille. Si Shmuel lui dit, il fait tout de suite, c'était Shaoul Meler. On peut pas, Bechir Hashem, choisi par Hashem, on ne peut pas s'imaginer ce qui était. Mais voilà, son piège n'était pas ses défauts, c'est sa qualité, là où il ne fallait pas utiliser sa qualité. C'était ça la source de la faute. Shmuel lui dit, tu n'es pas n'importe qui. Ne te prends pas pour n'importe quoi. David Ameller, d'un autre côté, il est né comme il est né. Au point où le Rambam lui dit, le Rambam dit que David Ameller ne pouvait pas construire le Beth Amikdash parce qu'il a tué les Philistins. Mais le Rambam il explique, c'était quelqu'un, il aimait le sang. Si on peut dire, on a le droit de parler comme ça sur David Ameller, Kodesh Kadashim. Une nature ne se change pas. Toute sa vie, il a surmonté sa nature. Mais il avait une nature mauvaise. Donc Hachem, il dit, tu ne peux pas construire un Beth Amikdash. C'est ton fils. Mais il a surmonté toute sa vie la nature. Il a su l'utiliser. C'est vrai. Il a fait 2 fautes. Une fois avec Bathsheba et il a tué aussi. Et Hachem l'a pardonné. C'est ce que le Gaon explique. La Gemara a dit, Shaoul Ameler, dès la première faute, on le punit. Et David Ameller, avec 2 fautes, Hachem lui a pardonné. Comment c'est possible? Explique le Gaon. David Ameller, il a un mauvais caractère. Il est né plein de sang, rouge. Ouais. Seir, lui aussi, il était pour lui. Exactement au même niveau que ça. Toute sa vie, il a lutté contre un etc. Il a fauté 2 fois, on peut le comprendre. Alors il a fait du choix, je me l'ai pardonné. Mais Shaoul Ameler, il est né pur. C'était un Bechir Hashem, il a toujours été sadique. Mais il a fauté. On reproche à quelqu'un qui est né sadique, on reproche plus, plus difficilement lui pardonner que quelqu'un qui a lutté toute sa vie contre sa nature. Et c'est écrit que Esav, s'il était pieux, il aurait été supérieur à Yaakov. Parce qu'il a lutté contre le Yetzirah. Ce qui explique le Rachaim HaKadosh. Comment ça fait qu'Hachem a créé le Yetzirah? On aurait préféré qu'il n'y ait pas de Yetzirah. Il dit non, le Yetzirah c'est pour avoir du Olam Haba. Plus tu as du Yetzirah, plus tu as du Olam Haba si tu le surmontes. C'est le défi, on est là dans le monde du défi. Il n'y a pas de défi, il n'y a pas de Yetzirah. Plus quelqu'un est avec un caractère, non, Hachem, il t'a donné aussi la possibilité de surmonter ton mauvais caractère. Alors pourquoi il s'est tombé? Comment ça se fait que Esav, il n'a pas résisté, il n'a pas su surmonter son mauvais caractère? Très intéressant. Le Targum, on dit comme ça, Vayi Esav, Ish Yodéat Saïd, Ish Sadé. Yodéat Saïd, quelqu'un qui sait, un malin, on va dire. Moi, je traduirais par un malin, quelqu'un qui sait rouler les autres. Les ramotes, on va dire un escroc. Par sa nature, oui, un ramaille. Oui, oui. J'ai vu une fois, c'est très intéressant, une drôle d'histoire, bon. Comme Lavan Arami, c'est un escroc. Hein. J'ai vu quelqu'un, un Rosh Hashiva, il avait un fils qui est parti au Rakawet. Ensuite, le Mossad est venu chez lui. Il dit, ton fils a sauvé des milliers de juifs. C'était quelqu'un qui est né, ramaille, un menteur. Il dit, ils les choisissent. Parce que comme il s'est baratiner, c'était un espion, bon, personne ne connaît les détails. Là, j'ai vu qu'il dit 3% de la population, mais des gens, par leur nature, ne sont pas capables de dire la vérité. Des vrais menteurs. Ils vivent mieux quand ils mentent, quand ils disent la vérité. Chez eux, le polygraphe, ils bougent quand ils disent la vérité. Alors, il dit que... Bon, c'est ce que j'aurais traduit. L'organus, le unkelus, qui est le Talmud, la traduction en araméen, qui est de Moshe Rabbeinu au second Sinaï, il appelle ça Narshirechan. C'est quoi Narshirechan? Un paresseux. Drôle d'histoire. Et là, j'ai compris. C'est quoi la paresse? Alors non, important, ce que dire celui qui travaille vite, c'est la zrizout. Je ne sais pas si on dit en traduit le zèle, je ne sais pas si c'est exactement la traduction exacte, je ne pense pas. La zrizout, c'est faire rapidement ce qu'il faut faire. Et la paresse. Ce que la Torah nous enseigne, c'est quoi la différence entre le paresseux ou pas? C'est le Messat Isharim. Le corps, par sa nature, il aime ce qu'il aime. Se reposer. Il ne peut bouger. Il aime être immobile. C'est la Neshama qui le pousse à bouger. Un mort, il ne bouge pas. Ouais. La Neshama, elle le pousse à bouger.
La zrizout, c'est quelqu'un qui force le corps à se conduire selon ce que sa neshama l'indique. Ouais, je suis fatigué le matin. Ma neshama, elle me dit, lève-toi pour la tfila, pour le cours de Torah. Et le corps, il dit, laisse-moi encore un peu dormir. C'est la guerre entre le sechel, la neshama, le rouchani, le spirituel, qui est rapide, plus rapide que 300 000 km secondes, parce que c'est encore, la lumière c'est encore perceptible, la neshama c'est encore moins, donc c'est encore plus rapide. Et le corps, il ne va pas bouger. C'est la lutte. Alors des fois, hein, on va courir parce que le corps il a peur. Ça ne s'appelle pas zrizout. Zrizout, c'est quand tu as réussi à gouverner ton corps pour ta neshama. Faire gouverner ton corps pour ta neshama. Je sais qu'il faut faire la mitzvah. La neshama, si elle n'avait pas les limites du menottes du corps, elle aurait fait la mitzvah tout de suite, sur place. Bemehirut Haor, on dit. À la vitesse de la lumière, on aura accompli la mitzvah. Et jusqu'à présent, ne croyez pas, il y avait le rabbi de Hamshinov, c'est très intéressant. C'est un rabbi très spécial. Vraiment, vraiment. On peut dire que, je ne connais pas tous, mais de ceux qu'on connaît, c'est celui qui est vraiment... J'ai pas vu, mais on m'a raconté, il prépare les mèches de Hanouka en un dixième seconde, je sais pas. Si tu vois pas une rapidité absolue. C'est quelqu'un qui a un shlomout, les mitzvot sont faire rapide. Il a dit, il a vu Rav Yashiv faire Shiloh Haken. Bon, il y a une mitzvah, il y a qui disent qu'il faut attraper avec les mains. Il a dit une rapidité absolue, incroyable. Tu fais à la vitesse de ta neshama, les mitzvot. Ouais. Après Kanevski, il étudiait un jour ce que nous on l'aurait étudié en 3 mois. Comment il a fait? Des zrizout dans les mitzvot. Sa neshama, le corps, il était neutralisé. Donc au fait, c'était ça la paresse. C'est-à-dire, pourquoi quelqu'un comme Esav, il avait une tendance à tuer ou à s'amuser. Il a compris que c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est un effort. L'effort,